je veux dire, il fait plus chaud que moi. Je vous présente ma camarade Henriette. Et voici ma camarade Huguette. Voilà. Nous sommes les ouvreuses. Alors, nous avons aujourd'hui de la poésie, des comptines, des tirades, des extraits de répertoire, des... Je pense que cette dame, ça lui fera du bien une petite comptine. Ah oui, je peux commencer petit, vous avez raison. Allez-y. S'il vous plaît. 7. Ah, c'est bien, ça c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, et maintenant, vous choisissez mon âge, madame. C'est produit par l'intelligence naturelle. Ah, oh, c'est formidable. Très bon choix, madame. On y va? On y va. C'est le père Michel qui se prend pour un pacha, qui ne fait rien de la journée, toujours en pyjama. C'est la mère du Stucru qui lui a répondu: faire les tâches ménagères, ce n'est pas défendu. Sur l'air du tra-tra-tra, sur l'air du tra-di-béra et tra-la-la. Un peu, vous voyez, c'est entraînant. C'est bon pour la digestion. Monsieur là-bas, regardez. Si, je peut-être ce monsieur-là, ou alors cette... Monsieur, vous êtes en pleine digestion, peut-être une fable après être passé à table. Ça fait toujours du bien. Non, Entre la foire et le fromage. Entre la foire et le... voilà, alors allez-y, choisissez un chiffre, Oui, un vous allez chiffre. voir, ça va bien se passer. 3, très bien. 3. Regardez, mes doigts ne répondent plus en détail. Vous vous rendez compte si on était dans le froid dehors? Oh là 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 là, la main gauche a perdu le contrôle. Allez, 3, vous avez dit 3. 1, 2, 3. Et alors vous choisissez? Ah oui! Oh bah oui! Ah, bah vous ça, avez ça, totalement raison. Alors là, vous allez voir, c'est judicieux. Hein. Ah oui, on y va, je vais voir, ça va loin. Souvent, puissants voisins nous causent du dommage. Oyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était dans un garde-manger rangé près d'une crème de gruyère. Leur possesseur devait avoir en vérité quelque bonne action chez un ami laitier ou une mauvaise action chez une amie crémière, mais ceci est une autre affaire. Le camembert, à sa voisine, un jour dit d'un ton fort aimable: c'est bientôt notre tour de passer sur la table. il est très bien dans une fable de faire parler un camembert, son style est coulant, agréable. Et puis, il fait si bien les vers. Il ajouta donc, toujours littéraire: Oh, chère crème de gruyère, je voudrais tant faire de vous un fromage qui ait du goût. Vous êtes une bonne pâte, je le reconnais, mais vous n'avez pas d'odeur, presque pas de fumée. Approchons-nous donc l'un de l'autre. Vous prendrez mon parfum, il supplera le vôtre. Vous profiterez amplement de mon ferment. Oh, je ne vous fais pas la cour, ce n'est pas un ferment d'amour. Mais à table, dans quelques jours, chacun voudra vous rendre hommage. Vous serez digne enfin du beau nom de fromage. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais quand sur la table, 2 jours après, ils se présentèrent, le camembert fut déclaré fameux, crémeux, merveilleux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la jugea trop forte, malodorante, amère. Et on l'a mis en moins de 2 dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre, on déteint. Et souvent pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne nous soit pas trop supérieure, car n'oublions pas ce conseil: homme ou fromage, c'est pareil. La raison du plus fort Est toujours la meilleure. Ça va loin, hein. Je me suis laissé dire, Henriette, qu'on était à scène-sur-scène et que c'était que des gens qui aimaient le théâtre. Voyez. C'est le moment, C'est alors. pas exactement comme on fait d'habitude. Non, voyez, non, non, mais et mais peut-être, je pense que c'est le moment. vous croyez qu'il faut vérifier leur connaissance. leur connaissance? Parce que des fois, c'est dit que ça connaît, puis ça connaît. Puis on peut tout Bon, alors, c'est le quiz. On y va, c'est le moment du quiz. Alors,
vous choisissez tenez, parce que là, on a le choix, hein, c'est pas comme si on... Mais écoutez, la dame elle a un badge orange. Elle doit s'y connaître parce qu'elle a un badge. Ah oui, un badge, ils s'y connaissent. Hein? Ah, normalement, ils connaissent. Tous les badges, c'est connu, ça, ils connaissent. Toujours l'intelligence naturelle. Alors, toujours un chiffre, madame. Hein? 5. Très beau chiffre. Aucune hésitation. Ah non, bien. Ça se connaissent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, madame? Vous choisissez l'étoile, car vous brillez. Ah bah oui. Ah bah c'est l'étoile. Ben oui, Ah bah c'est 25 l'étoile. minutes, alors... Alors l'étoile. Eh ben c'est l'étoile, hein. Ah oui, allez-y, vous avez l'étoile. Alors attention, c'est une charade. Les autres peuvent souffler si la dame est... Si des fois elle a des difficultés. Bah oui, mettez-vous à sa place. Mon premier est le contraire de la mort. Ah, je sais, une piste. C'est à la dame ou... Madame, excusez-moi. Bah, alors madame. Madame, Ah, pardon, je dois répondre maintenant. Bah évidemment. on n'a pas Bah, dit la vie. quand même. Mon deuxième est la fin d'un animal. La fin d'un animal. Que Ah Ah, bah elle est bonne madame. Hein. Bien, bien. Mon troisième est le contraire de raison. Raison. je ne sais pas. Quand on n'a pas raison, c'est qu'on a... Ah, voilà. Eh ben, c'est bien, Ah bah, madame. c'est bien, c'est bien. Hein. Vous avez Mon soufflé. quatrième est le cri pour faire avancer les chevaux. On utilise mon cinquième pour lancer le départ d'une course. Go. Et mon doux est un grand auteur français du 19e siècle. Victor Hugo. Victor Hugo. C'est du lourd quand même. Ah Hein, bah Victor oui, oui. Hugo. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Orage au désespoir. Non, c'est pas les Non, 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 c'est pas les Oui. Parle, ravie-moi, jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme en me parlant me bouleverse. Peut-être qu'ils ont vu le théâtre en fait. Ces gens-là. C'est vrai qu'on Si vous êtes venu dans la rue, c'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà, un peu de théâtre, ça vous fait plaisir. Oui, ben voilà. Alors, eh bien, en grande première mondiale, nous avons apporté du théâtre portatif. Voilà. Que nous allons installer sur le matériel, comment dire, technologique. Voilà. Alors, voyez, deux techniques, voilà. Et alors, nous allons vous faire choisir, madame, parce que vous avez dit très fort. Victor Hugo, vous avez. Victor Hugo, Alors, quel décor voulez-vous? Parce qu'on va vous faire une scène. Ah ben oui, Hein? parce que quand même, hein, on a cette sur scène. Oui, celui-là. C'est pas celui qu'on avait prévu. Non, mais la dame, en même temps, elle est spontanée, c'est ça qui est bien. C'est du spectacle vivant, il n'y a pas de trucage, on est là pour de vrai, on n'est pas des hologrammes. Alors, sur ce, on va vous faire du Molière. Oui. Vous voyez qui c'est, Molière, madame? Oui, Molière. Voilà. Molière. Alors, il s'agit d'une grande scène, hein, c'est vrai, hein. Oh, mais attendez, on a oublié de demander à madame Sophie, tout à l'heure, vous nous mettrez un peu de lumière. On va recontextualiser, parce que la scène sur scène, c'est un truc Oui, qui on se aime fait bien par faire. ici. Alors, donc, dans cette pièce qui s'appelle l'école des femmes, oh ouais. Oh là Oh la là. vache, ça change à mort. Ah, on comprend que les acteurs ont des problèmes de vue. Alors, où j'en étais, madame, pour vous dire. Alors, donc, pour contextualiser, voilà. Donc, c'est l'école des femmes, vous voyez. Ah, c'est une scène très célèbre de l'école des femmes. Peut-être vous allez la reconnaître même. Hein. Et il s'agit d'une scène entre Arnolphe, qui est un vieux barbon, qui a décidé de kidnapper, enfin, ouais, d'élever une jeune fille, vous voyez, en l'isolant de tout pour être plus sûr ensuite de pouvoir l'épouser tranquille. Vous voyez, hein, c'est ça. Et puis alors, c'est la scène où il lui tire les verres du nez. Vous voyez, vous savez ce que ça veut dire quand même. Hein. C'est une image, hein, bien sûr. Et il essaie de savoir parce que pendant qu'il était parti au champ, il est revenu. Ben, elle a rencontré Genève. Voilà. Donc c'est la grande scène d'Arnolphe et la nièce. Et dans le rôle d'Arnolphe aujourd'hui, Henriette. Hein, petite par la taille, mais grande par le talent. Hein, qui a ça, les deux doigts dans le nez, comme dirait Arnolphe. Et puis moi, je ferai la jeune fille douce et sensible. Je vois pas pourquoi vous... Non, Huguette, c'est vous qui faites le baron. Et pourquoi ça, Henriette? J'ai déjà fait le camembert, je vous ferai On verra l'année prochaine. Hein. C'est toujours le même tremplin, je vous ferai remarquer. Bon, l'année prochaine, je serai plus fraîche, hein, je vous dis franchement. C'est pire. Bon, bah, je vais vous faire le barbeau. De toute façon, il faut se dépêcher, il y a le tour le tourne machin et tout. Allons-y, bon. Voilà, c'est ça de faire des trucs à l'écrit, hein, je vais vous dire. La promenade est belle.
Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Ah, c'est dommage, mais comme nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il pas fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il, hein? jamais je ne m'ennuie. Le monde, cher Agnès, c'est une étrange chose. Voyez, la médisance, c'est comme chacun cause. Hein. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue. Et c'est harangue. Mais je n'ai pas pris foi à ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Je vous assure, il a presque bougé de chez nous. Je vous jure. C'est avoué qu'elle le fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'au près un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté, et lui, il refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence, et lui d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, je repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui poussais tout fixe le regardais. Nouvelle révérence aussi, je lui faisais. Tant que si sur ce point, la nuit ne fut venue. Ah ben ça y est. Ah ben voilà. Ah ben voilà, Ah ben, ah on ben aurait pu continuer, mais Bon bah voilà, c'est l'heure de la vidéo, hein, parce que on peut pas être toujours comme ça en retard sur la technique. Il faut se moderniser. Hein. Alors Madame Sophie, vous allez nous passer la vidéo, hein. Comme ça vous pourrez voir les ouvreuses en virtuel. Enfin non, dans les quartiers, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tout à l'heure, hein.